Bonjour et bienvenue à tous, je vous retrouve pour la nouvelle vidéo du jeudi. Aujourd'hui, comme je vous l'avais promis dans ma vidéo la semaine dernière, on va parler de l'outil touche à tout. Voilà, donc c'est un outil super pratique, vous allez voir, c'est un outil de précision multifonction qui arrive dans une boîte comme celle-ci et on va la découvrir ensemble. Alors voilà, c'est ceci, l'outil touche à tout. Donc, nous avons en fait un produit qui est 5 en 1. Je vais vous expliquer. Il y a d'abord une pointe à mastic collante. Vous verrez, il y en a deux quand vous ouvrirez. Il y en a un qui est monté dessus et un en recharge. Il y a également un outil perce-papier. Donc, qui peut être très pratique. Nous avons une mini spatule. Donc, pareil, on va voir ses utilités. Puis ensuite, nous avons ici deux pointes stylées. Donc un petit stylet de 1 mm et un petit stylet de 3 mm. Donc on peut dire vraiment que c'est un petit couteau suisse de la bricoleuse. Parce que vraiment vous allez voir c'est très pratique à utiliser. Alors tout d'abord je vais vous montrer comment utiliser l'embout à mastic. Donc quand vous le recevez, vous verrez que ce n'est pas complètement vissé et c'est tout à fait normal. Donc ce que vous allez faire, c'est juste l'emboîter. Et ensuite, quand vous allez vous en servir, seulement vous tirez sur le capuchon. Voilà. Pour faire sortir un petit peu de mastic, c'est tout simple. On va venir faire tourner comme ceci. Et vous voyez, il y a un tout petit peu de mastic collant qui sort. Alors ce mastic collant, ça va être très pratique. Je vais vous montrer. Alors notamment pour les sequins, pour les petites perles, ou encore pour les petits bouts de papier qui sont sur votre bureau et que voilà, vous pouvez attraper facilement. Donc ce petit embout, vous voyez, il est un petit peu adhésif, il est collant. Donc ça va nous permettre de venir attraper les sequins de façon facile et venir les coller sur nos pages, sur nos cartes, de façon tout à fait simple. Alors personnellement, j'ai ressorti ces sequins qui sont d'une ancienne collection parce que justement, je trouvais ça tellement galère à utiliser que du coup, je ne me servais jamais des sequins. Et donc là, c'est super facile à utiliser. Et alors la petite astuce que moi j'ai utilisée pour pouvoir coller, c'est que j'ai pris l'embout avec. J'ai pris mon sequin. Bon, j'ai sorti un petit peu trop d'embout. Alors je vais le... Voilà. J'ai pris mon sequin. À l'endroit c'est mieux. Voilà. J'ai mis un petit peu de colle là où je veux le coller. Et je viens le positionner. Et hop, je le décolle avec le stylet. Finalement, on voit que c'est super pratique à utiliser. Hyper pratique pour les sequins. Donc les sequins, ils seront plus oubliés dans le placard comme moi j'ai pu le faire aussi. On peut tout à fait s'en servir et les coller du coup facilement. Ce qui n'était pas le cas avant, je trouve. Alors également, ce petit outil mastic va nous permettre en fait d'attraper les perles. Comme je vous ai montré dans la vidéo précédente. Alors je sais pas vous, mais pour les toutes petites perles comme ça, pour attraper avec l'ongle, c'est galère. Ensuite, c'est tellement petit que pour aller positionner là où on veut, c'est pareil, c'est pas évident. Donc en fait, ce qu'on va venir faire, c'est avec l'embout mastic, on attrape le sequin, on vient le coller. Et en fait, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, hop, on a nos sequins qui sont nos perles, pardon, qui sont collées. Et franchement, c'est très facile. Voilà. Je vais peut-être les remettre dessus. Ou pas. On verra tout à l'heure. C'est que le double face tient bien sur ces petites perles. Et ensuite, également, quand on a un bout de papier qui traîne sur le bureau, bon, alors là, celui-là, il est gros, effectivement, mais des fois, on a des toutes petites bandelettes, etc., qu'on va vouloir venir coller. Et c'est pas facile à attraper parce qu'on est toujours là, comme ça, comme ça. Donc là, on l'attrape, on peut mettre de la colle et hop, on vient le coller et c'est fini, on n'en parle plus. Donc ça, c'était pour l'embout à mastic. Donc, sachez que une fois que l'embout ne colle plus vraiment, ce que vous faites, c'est que vous l'arrachez avec les doigts et vous tournez à nouveau
pour en faire sortir un petit peu et votre outil est à nouveau prêt. Donc il est vendu avec sa recharge directement. Donc qui est facile à changer une fois que ce sera vite, ce sera peut-être plus facile. Je vais pas l'enlever maintenant, j'ai peur de l'abîmer. Donc voilà, donc l'embout à mastic qui est super facile. Donc je vais vous parler ensuite de l'outil spatule. Alors spatule, ça peut être très très bien quand on aime le patouillage pour venir prendre de la pâte à structure et la mettre sur nos cartes. Ça paraît évident. Une spatule, c'est ce dont on a l'habitude d'utiliser. Mais également, cette spatule, elle va venir nous servir pour attraper des autocollants de plus grosse taille. Bon, pareil, d'habitude, on est avec les doigts, gna gna gna, on chipote. Là, ça va devenir très facile. On va venir attraper la déco, la coller. Voilà. Il n'y a plus à chipoter. Oh, j'ai pas enlevé l'arrière. Oh, ça colle pas. Oh, ci, oh, ça. La spatule, elle est parfaite pour ça. Également, ce que j'ai fait avec ma spatule, je vais vous montrer. Elle va me servir à m'aider à recharger mes encres. Alors, vous voyez, j'ai mon encre Copacabana là qui est en train, j'ai remis un peu d'encre. Et à chaque fois qu'on met de l'encre, il faut venir un petit peu l'aider à pénétrer dans le pad pour une meilleure, uniformité. Et regardez, on dirait que ça a été conçu exprès pour ce genre de choses. Donc on fait pénétrer l'encre, tout simplement. Voilà, sur le pad. Donc très facile d'utilisation. Juste à l'essuyer après et c'est bon. Donc voilà pour la mini spatule qui est très sympa. Donc j'ai mis un petit peu d'encre partout, mais ça va aller. Donc de l'autre côté nous avons, j'ai pas fermé, de l'autre côté nous avons l'outil perce-papier. Alors je vais vous montrer, je referme l'encre parce que j'ai horreur des encres qui restent ouvertes. L'outil perce-papier, ça va être très pratique quand effectivement on a des trous à faire ou des petites choses. On n'a pas forcément notre de petites perfos ou d'autres choses sous la main. Ça finalement l'outil il sera partout dans notre trousse et on va pouvoir venir faire des trous très facilement, piquer. Voilà, si on avait besoin, on peut venir facilement faire les trous dont on a besoin. Alors là j'en ai fait des tout petits, mais on peut faire un petit peu plus gros pour pouvoir venir passer une ficelle ou quelque chose, ou même un petit ruban en appuyant un petit peu plus fort. Voilà, donc ça c'est un outil perce-papier, on va dire assez simple, mais c'est sympa qu'il soit sur cet outil. Ensuite, nous avons, alors je vais refermer celui-là. On a donc les stylets. Alors je vais vous montrer. Pour l'outil perce-papier, c'est bien d'avoir le capuchon, ça évite de se blesser. Donc les stylets, donc ce que je vous disais, il y en a un de 1 mm, un de 3 mm. Donc on va venir les positionner. Alors je vous montre, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit cadenas ici. Donc quand on vient changer l'embout, on va venir le positionner et tourner, allez, d'un quart de tour à peine. Et l'outil est maintenu. De la même façon, pour le dévisser, on va venir le tourner un petit peu et il se défait tout simplement. Donc, les stylets. Alors, on va dire que basiquement, un stylet, ça va nous servir à marquer des plis, rainurer. Donc, ça va être... Bon, bah, il y a des trous, mais c'est pas grave. Voilà, on va venir ici marquer nos plis quand on en a besoin. Voilà, tout simplement. Alors, plus ou moins petit selon le papier utilisé. On peut utiliser aussi le plus grand qui va venir rainurer également, mais de façon un peu plus importante. Voilà, donc ça c'est top quand on a des mini-albums à faire par exemple, où on a plein de rainures à faire ou de mesures. Ça peut être très très pratique. Également, il va nous servir à ajouter du relief. Alors je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais vous montrer. Si vous avez du papier vélum et que vous tamponnez,
Donc moi j'ai tamponné à la Memento d'un côté. Et en fait je vais venir de l'autre côté et je vais me servir de mon outil pour venir pratiquer des petits ronds comme ça. Alors il faut être assez régulier parce que sinon ça se voit beaucoup. Et c'est pas très joli. Donc voilà, il faut être un petit peu régulier. Et en fait, quand vous allez utiliser donc l'autre côté, vous allez voir que la feuille, elle a en fait un petit peu de relief et qu'elle a un côté un petit peu décoré. Donc ça c'est une technique, alors comme vous voyez, que je maîtrise pas forcément. Le rendu n'est pas aussi joli que je voudrais. Mais c'est une technique qui est assez simple. Il suffit de s'entraîner un peu après pour avoir des résultats sympas. Voilà. Donc on va venir donner du relief au papier vélum, tout simplement. Donc voilà. Donc j'ai fait le tour de cet outil super sympa. Donc ce que je vous disais, c'est que... Ah, ce que je vous ai pas dit, c'est que le manche, il est en caoutchouc. Donc c'est un manchon caoutchouc, donc au final c'est très agréable à tenir en main. Ça glisse pas. C'est voilà, c'est pratique. C'est donc vendu avec une recharge, ici, directement. Et vous pouvez bien sûr acquérir un lot de 2 recharges qui sont disponibles dans le catalogue. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de cet outil touche à tout. J'aime beaucoup moi son nom, touche à tout. Je me dis que finalement il va être dans ma trousse et il va me servir très souvent. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis un petit peu d'en savoir plus sur cet outil. Moi en tout cas j'étais contente de vous la présenter et de vous donner mes petites astuces. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo.